Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Bonjour à tous, bienvenue sur Delta FM. Nous nous intéressons à la politique depuis plusieurs jours maintenant. Nous vous présentons les candidats aux élections municipales. À 800, ils sont deux à vouloir prendre le fauteuil de Bernard Braque qui ne se représente pas. Il y a Pierre-Édouard Davis que nous avons reçu hier sur Delta FM. Aujourd'hui, nous recevons son opposante Marie-Renée Fourdinier. Bonjour. Bonjour à tous. Vous êtes notre invitée aujourd'hui. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous, un petit peu plus sur votre programme. C'est parti pour Parole de candidat. Delta FM Municipal 2020. Parole de candidat. Marie-Renée Fourdinier, vous avez 63 ans, vous êtes mariée, vous avez 2 enfants et 3 petits-enfants. Vous êtes retraitée de la Poste, vous étiez factrice à 800. Vous n'êtes pas cartée dans aucun parti politique. Vous présentez d'ailleurs une liste sans étiquette. Ceci dit, est-ce que vous avez une sensibilité? Est-ce que vous êtes plutôt de droite, plutôt de gauche, plutôt du centre? Je dirais plutôt de droite, mais bon, je pense pas que ça soit... Oui, voilà, plutôt de droite, on va dire. Bon, mais bon, c'est pas très... Vous estimez que ça n'a pas d'importance? Si, ça a quand même une importance, évidemment, mais au sein pour parler du village, pour travailler sur le village, je pense pas que ça soit vraiment nécessaire. Quel regard vous portez sur le bilan du maire sortant, Bernard Braque, sur les réalisations, sur sa façon de gérer la ville? Bien, disons que je n'ai pas... je crois que je n'ai pas franchement de critique à faire. Si vous vous présentez, c'est que vous estimez qu'il y a des choses qui vont pas. Oui, tout à fait. Mais je pense que la municipalité a fait ce qu'elle a pu. Et puis ce qu'elle a voulu. M. Braque a fait ce qu'il a voulu. Donc, j'ai pas très envie de critiquer. Mais la chose qui est importante à mon point de vue, c'est ce manque de communication, d'écoute. Et en fait, on aimerait bien revenir à une écoute avec les 800T, à un dialogue qui, je crois, a été perdu. Il n'y a pas eu de démocratie participative à 800 pendant ces 6 dernières années? Peu, en tout cas. En tout cas, peu. C'est ce que vous aimeriez remettre en place? J'aimerais beaucoup. J'aimerais beaucoup retrouver une démocratie locale. Et puis mon objectif principal, c'est être beaucoup plus proche des 800T. Oui. Pour renforcer la communication, annoncer les projets, c'est ça? Expliquez-nous un petit peu. Oui, pour renforcer la communication, pour être proche des 800T, pour que les 800T puissent participer à des projets également, d'où le budget participatif que nous proposons. Et donc voilà, donc c'est important pour nous de dialoguer et d'aller vers les 800T. Eh bien, vous parlez de projet il y a quelques instants. On va en savoir un petit peu plus sur les projets que vous proposez aux 800T. C'est la deuxième partie de cette émission consacrée à votre programme. Vous en avez touché un mot déjà dans la première partie. Vous proposez un budget participatif. Oui. C'est quoi un budget participatif? Alors, un budget participatif, ce sont des actions qui sont proposées et choisies par les habitants. C'est-à-dire que vous allouez un budget, voilà. Une somme, une enveloppe. Vous leur donnez une enveloppe. Et ce budget est consacré à des actions qui seront proposées par les habitants. Donc voilà. Ils auront le dernier mot ou c'est le maire finalement qui décide? Non, c'est le maire et son équipe qui aura le dernier mot. Mais voilà. Les citoyens ont un droit de parole dans la vie municipale, dans les commissions par exemple? Oui, parce que en fait, nous avons envie également d'ouvrir des commissions aux non-élus. Donc je pense que ça c'est important aussi parce que il y a des compétences partout. Il y a des idées partout également. Tous les 800T peuvent amener leurs idées avec nous. Donc c'est pour ça que moi on a envie d'ouvrir des commissions non élues, parce que c'est important. Vous proposez également dans votre programme, vous avez un tract avec vous là, oui, de soutenir, oui. De plus soutenir les associations. Oui. Je pense que les associations ont besoin de soutien.
Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous augmentez les subventions? Bah, disons que non, je parle pas d'augmentation de subventions pour le moment. Hein, nous n'en sommes pas là. Mais un soutien, c'est un soutien. Ça peut être dans des, comment je vais dire ça, dans des promotions, promouvoir leurs actions. Hein? Toujours, encore et toujours la communication. Toujours. C'est mon objectif principal. La ville de 800 a une population en baisse. Il y a beaucoup de résidences secondaires. Puis il y a une population vieillissante aussi. Oui. Que faites-vous pour la population des seniors? Alors la population, bah écoutez, moi je tiens à lutter contre l'isolement des seniors en les accompagnant à domicile dans leur démarche administrative, par exemple. C'est-à-dire, vous proposez qu'il y ait des employés, si vous êtes élu maire, oui, vous proposez qu'il y ait des employés de mairie qui aillent chez les personnes âgées pour les aider à remplir des papiers. Pourquoi pas? C'est ça? Pourquoi pas? C'est quelque chose qu'on peut envisager. Détacher un employé de mairie quelques heures dans la semaine pour les aider à faire leur papier administratif, parce que on sait très bien maintenant que à l'heure actuelle, avec Internet, même nous sommes quelquefois bien ennuyés. Hein, je parle un petit peu pour moi parce que je suis pas une pro d'Internet, mais donc je me mets à la place de nos seniors qui eux aimeraient bien avoir quelqu'un pour les aider. Voilà. Il n'y a pas que des seniors à 800, il y a aussi la jeunesse, évidemment. Il y a de la jeunesse, oui, même si l'objectif, c'est encore et toujours d'attirer de nouvelles familles. Oui, l'objectif, nous aimerions attirer de nouvelles familles. Comment faites-vous? Alors là aussi, c'est un vaste sujet, puisque il s'avère que 800 n'a malheureusement pas de terrain constructible actuellement. Donc il faut en racheter. Voilà, donc il faudrait pouvoir en racheter. Nous avions un terrain il y a quelques années qui aurait pu être constructible, mais à cause du pluie, maintenant il ne l'est plus. Le plan local d'urbanisme intercommunal. Voilà. Donc, mais avec notre équipe, je pense que nous consacrerons à ce sujet du logement. Oui, il faudra forcément à un moment donné grignoter des terres agricoles, par exemple. Il n'y a pas des masses de terrain. Il n'y a pas des masses de terrain. Donc grignoter des terres agricoles, pourquoi pas? On peut peut-être envisager des négociations avec les agriculteurs. Mais bon, tout ça reste, c'est domaine de projet. Je peux pas, disons que je ne peux pas vous dire, oui, nous ferons, oui, il y aura. C'est à discuter. Voilà. Même chose pour les parkings. Si vous voulez créer des parkings pour les touristes, oui, les parkings pour les touristes. Il faudra trouver du terrain. Il faut trouver du terrain, des emplacements. Et encore des négociations. Bien sûr, on est toujours dans la négociation. Et si de nouvelles familles arrivent, ça permettra peut-être d'avoir de nouveaux enfants à l'école. Il y a un projet de maison médicale dans cette école. Oui, vous êtes pour, vous êtes contre? Personnellement, je pense que ça n'est peut-être pas l'endroit. Et la sécurité, tiens, les caméras de vidéosurveillance, pareil, vous êtes pour, vous êtes contre? Écoutez, les caméras de surveillance sont là, donc on fait avec. Donc vous les maintenez si vous êtes élu? Oui, je pense on va pas les démolir, hein, on va pas les enlever, on va pas les retirer. Et vous la développez, la vidéosurveillance? Pour le moment, je ne vois pas l'utilité de la développer. Bon, après c'est en discuter toujours avec mon équipe, parce que je travaille avec une équipe bien, qualifiée. Et vous avez des compétences dans votre équipe? Voilà, j'ai des très bonnes compétences dans mon équipe. Nous sommes avec Marie-Renée Fourdinier, candidate aux élections municipales à 800. On va essayer d'en savoir un petit peu plus sur vous. Quelle est votre principale qualité? Ma qualité, c'est l'écoute. Votre principal défaut? Je pense que je suis un peu têtue. Est-ce que vous avez un modèle dans la vie? Oui. J'ai un modèle et c'est ma grand-mère. Votre passion? Ma passion, c'est la cuisine. Le cirque avec ou sans animaux? Avec animaux. Vous êtes plutôt voiture ou vélo?
Je suis voiture. Est-ce que vous êtes favori ou outsider? Ni l'un ni l'autre. Je suis positive. Positive. Merci beaucoup Marie-Renée Fourdinier d'avoir été notre invitée aujourd'hui sur le plateau de Delta FM. N'oubliez pas les élections municipales, ce sont les 15 et 22 mars prochains. Merci à vous. Parole de candidat à retrouver aussi en replay et en vidéo sur deltafm.fr et Facebook.